Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un livre que j'ai eu plaisir à lire. Tu devrais peut-être en parler à quelqu'un de Laurie Gottlieb. C'est un livre qui est édité par Guy Trédaniel et qui coûte 24,90 €. Laurie Gottlieb est une psychothérapeute, auteure et conférencière qui tient d'ailleurs une chronique dans le mensuel américain The Atlantic. Elle coanime également des podcasts et celui-ci est son premier roman. C'est un livre qui est en partie autobiographique d'ailleurs, puisque Laurie Gottlieb dévoile ici énormément de sa vie privée. J'avoue qu'au tout début, j'ai eu du mal à accrocher, puisque cela semblait un petit peu au genre de livres feel-good que je n'aime pas trop, qui sont un petit peu trop exagérés au départ. Donc j'en ai lu une trentaine de pages et puis je l'ai mis de côté. Je l'ai repris un petit peu plus tard, d'ailleurs heureusement, puisque après j'ai bien accroché au style qui changeait complètement. Si vous aimez la psychothérapie, si vous êtes vous-même thérapeute, si vous vous intéressez à la psychologie, à vos propres réactions, au questionnement de l'être humain, ce livre devra beaucoup vous plaire. Dans ce livre, l'auteur, Laurie Gottlieb, va se livrer puisque c'est une sorte d'autobiographie. Elle va se montrer en tant que femme amoureuse puisqu'elle vit une rupture amoureuse, en tant que maman puisqu'elle élève toute seule un petit garçon, en tant que thérapeute puisqu'elle exerce en cabinet et en tant que patiente puisqu'elle-même va devoir voir un thérapeute. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que Laurie Gottlieb, en tant que thérapeute, nous amène dans son cabinet et partage avec nous ses découvertes, la vie de ses patients, leurs évolutions, leurs problématiques et leurs solutions. Elle va partager avec nous les séances de 3-4 de ses patients, auxquels d'ailleurs on va énormément s'attacher. Dans ce livre sont évoqués énormément de sujets qui nous touchent profondément. Ça peut être la mort d'un proche ou notre propre mort, l'amour d'un jeune et l'amour d'une personne beaucoup moins jeune, les relations de couple, les relations de parents-enfants. Énormément de sujets sont traités et abordés, que ce soit par l'intermédiaire de Laurie en tant que femme, en tant que patiente, psychothérapeute, puisque ses patients vont forcément aborder ces sujets. Et ce qui est très très intéressant, c'est que ce livre est en même temps parsemé de théories, parsemé d'explications, parsemé de descriptions, puisque la thérapeute va nous expliquer, va décortiquer pour nous certaines réactions, certaines sources, certains comportements. C'est pourquoi c'est un livre qui n'est pas du tout feel good, même s'il y a des petites touches d'humour, surtout au début. D'ailleurs, c'est ce qui m'a peut-être le moins plu. Et au fur et à mesure de la lecture, on perçoit, on remarque l'évolution et les bienfaits de la thérapie sur chacun des personnages. Il y a énormément de paragraphes qui sont intéressants. D'ailleurs, le livre en est plein. Je voulais vous lire un petit paragraphe qui est celui-ci. En général, les psychothérapeutes ont toujours quelques longueurs d'avance sur leurs patients. Ce n'est pas une question d'intelligence ou de sagesse, mais de point de vue. Le nôtre se trouve à l'extérieur de la vie des patients. À l'un d'eux, qui après avoir acheté une bague de fiançailles ne trouve jamais le temps de faire sa grande demande, je dirai « Je crois que vous n'êtes pas sûr d'avoir envie de l'épouser ». Ce à quoi il répondra « Comment ? Bien sûr que j'en ai envie, je le fais ce samedi ». Et puis il repart et ne demande pas sa compagne en mariage parce qu'il ne faisait pas beau et qu'il voulait le faire à la plage. Nous reprendrons le même dialogue pendant des semaines, jusqu'à ce qu'un jour, au cours d'une séance, ils disent « Peut-être que je n'ai pas envie de l'épouser ». La définition, pour elle, du rôle des psychothérapeutes. Le rôle des psychothérapeutes n'est pas de persuader. Nous ne pouvons convaincre une personne anorexique de manger ou un alcoolique de ne pas boire. Nous ne pouvons obliger nos patients à ne pas se détruire, parce qu'à l'étape de la pré-contemplation, l'autodestruction les sert bien. Nous pouvons cependant les aider à mieux se comprendre et leur montrer comment se poser les bonnes questions jusqu'à ce que survienne le déclic, interne ou externe, qui leur permettra de se persuader eux-mêmes. Et je voulais d'ailleurs également vous lire un autre passage, c'est celui-ci. Les gens veulent comprendre et être compris, mais pour la plupart d'entre nous, notre plus gros problème est que nous ne savons pas quelle est la nature de notre problème. Nous persistons à marcher dans les mêmes flaques d'eau. Pourquoi faut-il que je refasse constamment ce qui ne peut que me rendre malheureux ? Et cette petite phrase en italique est certainement une phrase qui résonnera dans beaucoup d'entre vous et surtout ceux qui ont déjà suivi une thérapie. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que toutes ces réflexions un petit peu théoriques émaillent l'histoire puisqu'elles s'intègrent à la vie, au concret, à la dynamique de l'histoire des personnages et de l'auteur. Puisque chaque patient, chaque chapitre, chaque histoire, chaque étape va évoquer une thématique bien précise, qui peut être l'amour, qui peut être la peur, l'angoisse, la mort, le suicide, la maladie, la vie de couple.
ce qui rend tout cela très facile à comprendre. Voilà l'une de mes suggestions de lecture. Si vous aimez vous poser des questions sur vous-même, sur votre entourage, sur les relations que nous pouvons avoir avec les autres, que vous soyez relié ou pas d'ailleurs au monde de la thérapie. Voilà ce que je pouvais vous dire au sujet de ce livre, avec lequel d'ailleurs j'ai passé un très bon moment, puisque les 570 pages se lisent très facilement. Le compliment que je pourrais faire à son auteur est que j'ai été assez triste de le terminer, puisque je m'étais attachée au personnage, à la vie des patients, et j'aurais bien voulu poursuivre un petit peu plus longtemps pour en connaître le développement, la suite, l'évolution de chacun, puisqu'on se rend compte que malgré le fait qu'il y ait des histoires parfois un petit peu farfelues, un petit peu tirées par les cheveux, il y a quand même du réel. Si vous l'avez déjà lu ou si vous avez l'intention de le lire, n'hésitez pas à me faire vos retours, je serai assez curieuse. Vous pouvez bien sûr vous abonner sur ma chaîne YouTube, mon compte Instagram ou mon compte Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite. À bientôt!